Bonjour à tous et bienvenue dans le Mac Paris sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de l'euthanasie et du suicide assisté avec Jonathan Denis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association qui ne date pas d'hier puisqu'elle existe depuis 1980. Vous militez toujours pour la légalisation de l'euthanasie. C'est un grand débat qui existe dans la société depuis maintenant des dizaines d'années. Un débat qui a le mérite en tout cas de concerner chacun d'entre nous. On va essayer avec vous de reprendre quelques points du débat. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter l'ADMD? C'est quoi comme association? C'est quoi son objectif? Et quelques chiffres clés. Vous l'avez dit, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité existe depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, c'est 75 000 adhérents, plus de 100 délégués départementaux, bénévoles. Et puis, nous avons, au-delà de l'aspect militant, qui est pour avoir une loi, effectivement, une nouvelle loi sur la fin de vie, qui légalise l'aide active à mourir et permette l'accès universel aux soins palliatifs, c'est aussi une association d'entraide et de solidarité. Donc, nous avons des médecins conseils, nous avons une ligne ADMD écoute qui répond aux questions des adhérents et non adhérents qui peuvent être posées sur leur fin de vie, sur le respect de la loi actuelle. Nous avons des représentants des usagers dans les hôpitaux. Donc voilà, on a ces deux aspects-là, militants et entraide. Et nous avons aussi une tournée chaque été qui est faite par des jeunes ADMD pour parler justement de la loi actuelle et des directives anticipées. Donc voilà tout ce qui fait aujourd'hui le cœur de cette association. Alors rentrons à présent dans le débat. Vous défendez donc le droit, je cite, de mourir dans la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, c'est pas spécialement que le droit de mourir dans la dignité. On s'appelle ADMD parce que dans le monde entier, vous avez des associations qui s'appellent ADMD. Moi, je pars du principe que la dignité, c'est la dignité de chacun. On n'a peut-être pas la même tous les deux sur la question de la fin de vie. Aujourd'hui, la loi telle qu'elle existe ne permet pas le droit de mourir dans la dignité de chacun, puisque vous avez des personnes qui ne sont pas respectées dans leur choix, vous avez des personnes qui sont obligées d'aller à l'étranger, vous avez des personnes à qui on dit c'est les soins palliatifs ou rien, alors que eux ne souhaitent pas aller en soins palliatifs. Donc voilà ce que c'est le droit de mourir dans la dignité, c'est le droit au respect de la parole de chacun. Je ne dis pas demain, mourir d'euthanasie, ce sera uniquement ce droit de mourir dans la dignité, c'est pas ça. C'est vraiment ouvrir le champ des possibles pour écouter et respecter chacun. Alors, contre la dépénalisation, il y a plusieurs arguments. D'abord, les raisons d'ordre moral et religieuse. Les trois principales religions ne justifient pas le fait de tuer. Pour elles, la vie humaine, c'est sacré. Alors, vous avez débattu d'ailleurs sur la chaîne KTO. Quels arguments avançait-on contre vous et comment avez-vous essayé d'y répondre? Curieusement, sur KTO, on n'a pas des arguments religieux. Moi, j'accepte le débat avec tout le monde parce que je respecte absolument tout le monde. Je comprends des personnes qui puissent y être opposées. J'ai pas de souci avec ça. Si, parce que ce sont vos convictions religieuses, philosophiques, culturelles, vous vous dites, moi, je souhaite que ce soit mon Dieu qui me rappelle. Mais je vais me battre pour que vous soyez respectés dans ce choix-là. Aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas respecté dans ce choix-là parce qu'il y a des euthanasies clandestines qui se font en France et parfois sur des personnes à qui on n'a rien demandé. Mais l'argument religieux, moi vraiment, je peux le comprendre. Mais il n'a rien à faire par contre dans ce débat. On est dans une république laïque. J'ai pas à avoir que ce soit des catholiques, des musulmans, des protestants, peu importe, qui viennent nous dire, voilà, ce sera notre vérité et elle doit être respectée ainsi. Non, ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Ce que j'ai du mal à accepter, par contre, ce sont des personnes qui, derrière leur foi, vont mettre d'autres arguments en avant et ne vont pas assumer justement que c'est leur religion qui fait qu'ils sont contre. Mais discutons avec tout le monde, mais sur KTO, c'était pas ces arguments-là. C'était principalement des arguments sur les soins palliatifs, sur les dérives en Belgique, enfin sur tout ce qui peut exister, toujours entendu, réentendu, et qui sont la plupart du temps totalement faux en plus. Alors, deuxième point évoqué contre l'euthanasie, c'est le serment d'Hippocrate qui refuse l'idée de mettre en œuvre l'euthanasie. Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion, peut-on lire dans le rapport originel. Alors, pratiquer l'euthanasie peut en effet avoir des conséquences psychologiques sur le personnel soignant. Ah ben, je ne vais pas vous dire que demain, des personnes qui pratiquent des euthanasies en France ou ailleurs, en Belgique, sont des personnes qui ont un immense plaisir à pratiquer des euthanasies. Ce n'est pas vrai du tout. Évidemment, derrière, moi je me souviens d'un médecin belge qui m'expliquait qu'à chaque euthanasie pratiquée, il avait besoin de partir vers la mer pour pouvoir se remettre, se ressourcer. Et évidemment, moi je peux comprendre que pour les soignants, ce soit difficile. Après, le serment d'Hippocrate, il a un peu évolué. Et si vraiment on doit se référer au serment d'Hippocrate, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'en médecine, on va arrêter de faire. Donc il faut aussi regarder ce qui est fait. Le serment d'Hippocrate dit aussi qu'il faut accompagner jusqu'au bout. Donc on peut très bien l'entendre sur l'aide active à mourir. Mais il faut comprendre que quand on demande une loi de liberté pour tout le monde, c'est une loi qui ne va rien imposer à personne. Je ne peux pas dire demain, la loi de liberté, elle va s'imposer aux médecins. Non. C'est-à-dire que si vous êtes médecin et vous vous dites, moi, je ne souhaite pas pratiquer d'aide active à mourir.
ben, vous devez être respecté. Vous devez avoir une clause de conscience qui vous protège, avec l'obligation, par contre, d'aller orienter le patient vers un autre praticien qui, lui, est prêt à faire cette aide active à mourir. Mais elle n'obligera absolument personne, cette loi. Et à l'étranger, elle n'oblige personne. Troisième argument, c'est que l'euthanasie serait inutile désormais, puisque les progrès de la médecine ont permis d'améliorer grandement la qualité des soins palliatifs. Vous n'êtes pas d'accord avec cet argument, encore une fois ? Non, enfin, aujourd'hui, si vraiment les soins palliatifs, la médecine pouvait résoudre tous les cas, on n'aurait pas encore des cas en France qui, aujourd'hui, se sentent totalement abandonnés par la loi actuelle. Juste pour faire un point sur la loi actuelle, vous avez une chose qui a été créée en 2016, qui est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Pour faire très simple, il faut être à l'agonie, dans les derniers instants de votre vie. Alors, la loi ne l'a pas défini, ce que sont les derniers instants de la vie. C'est quand même très fort dans une loi, mais on peut considérer que ce sont les dernières heures ou les derniers jours. Donc, ce qu'on va faire, on va altérer votre conscience, on va arrêter l'hydratation, on va arrêter l'alimentation, et puis on va attendre. Voilà. On va attendre plusieurs jours, voire même plusieurs semaines que vous partiez. Et on nous interdirait en France de pouvoir se dire on peut le faire à la demande de la personne en quelques instants. Non, il vaut mieux que ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est ça, aujourd'hui, la loi telle qu'elle existe. Donc c'est même pas une condition de progrès de médecine, c'est une condition de se dire que si mes souffrances à moi ne sont plus supportables, même si ma vie n'est pas engagée dans l'heure, dans les jours qui viennent, dans quel pays je devrais absolument souffrir? Dans quel pays je devrais absolument continuer à survivre alors que ce n'est plus endurable pour moi? C'est ça ce qu'on demande. Enfin, la légalisation de l'euthanasie pourrait, selon ses opposants, mettre une pression psychologique sur la personne donc malade. L'euthanasie apparaîtrait donc comme une solution de facilité, moins coûteuse, plus rapide finalement, et les soins palliatifs seraient délaissés plutôt, donc plus coûteux pour les proches et donc aussi plus durs psychologiquement sur la durée. Est-ce que finalement l'euthanasie n'encouragerait pas indirectement les gens à choisir le suicide? Il y a 2 points dans votre question. Il y a déjà un point où il faut saluer le travail des soins palliatifs. Les soins palliatifs, ils font vraiment un travail formidable. Vous avez 10 000 soignants dans les soins palliatifs qui, jour et nuit, accompagnent. Simplement, il n'y a pas assez de moyens pour les soins palliatifs. Vous avez des départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, vous avez des départements en France qui n'ont même pas de lit de soins palliatifs, donc il faut mettre de l'argent. Donc cette loi, elle ne pourra pas faire que la légalisation d'aide active à mourir, il faudra aussi enfin qu'elle fasse l'accès universel aux soins palliatifs. Maintenant, il ne faut pas non plus penser que le patient va être un petit enfant à qui on va dire parce que l'euthanasie existe, ah oui, je vais choisir l'euthanasie parce que ça va être moins une difficulté pour mes proches ou moins une difficulté pour moi. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'étranger. En Belgique, vous avez seulement un tiers des euthanasies légalisées. Et voilà. C'est-à-dire que si vous demandez une euthanasie, seulement un tiers vont réellement au bout. Parce que savoir que ça existe, ça vous permet de vous dire, in fine, vous serez respecté dans la définition de votre dignité, dans ce que vous voulez. Donc c'est pas parce que ça existera que tout le monde le fera. On le voit bien sur les chiffres, c'est 2,4% en Belgique l'année dernière. Donc voilà, il faut arrêter, c'est pas la boîte de Pandore, c'est pas tout ce qu'on peut imaginer, non. C'est ouvrir le champ des possibles pour respecter chacun. Alors la dernière loi votée en France, vous l'avez dit, elle date du 2 février donc 2016. Elle a été appelée loi Clay-Leonetti. Elle parachève le droit aux soins palliatifs. Elle permet aussi aux citoyens de désigner une personne de confiance pour exprimer donc ses volontés. Et elle clarifie aussi les conditions de la décision d'arrêter donc les traitements. En 2021, en pleine crise du Covid, Olivier Falorni, le député, avait proposé de légaliser l'euthanasie. Le texte n'a finalement pas été adopté, mais l'article premier qui disait que toute personne peut demander à bénéficier dans les conditions prévues au présent article et au suivant d'une aide active à mourir, lui, il avait été voté cet article. Donc à l'époque, Olivier Véran, le ministre de la Santé, estimait que c'était pas le bon moment en pleine crise du Covid pour relancer ce débat. Mais maintenant, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, a déclaré être favorable à la question de l'euthanasie. Donc est-ce que vous pensez que ce débat de l'euthanasie, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'une loi sera votée dans les... Ce que vous venez de montrer, c'est le manque de courage politique qu'on a sur beaucoup de questions en France. Vous avez parlé d'Olivier Véran. Effectivement, Olivier Véran, il ne faut pas oublier qu'on a une question qui lui a été posée. C'était si demain il était président de la République, quel est le premier référendum qu'il ferait? Il a dit, je ferai un référendum pour légaliser l'euthanasie. Olivier Véran, ministre de la Santé, quand on lui parle aide active à mourir et réponse soins palliatifs. Donc voilà, on a tout juste l'image du schéma du manque de courage politique. Moi, je suis très content aujourd'hui de me dire qu'effectivement, Yaël Braun-Pivet, ou hier, Elisabeth Borne a dit, ou même Olivier Véran, finalement, se sont dit, effectivement, on va faire une convention citoyenne.
c'est du temps perdu. Des conventions, il y en a eu 30 déjà sur ce sujet, mais allons-y, refaisons une convention citoyenne, pas de souci. Entre-temps, les gens vont continuer à partir à l'étranger, vont continuer à souffrir dans des hôpitaux, vont pas encore être écoutés. Mais faisons cette convention citoyenne, et je suis content de me dire qu'effectivement, peut-être que ce gouvernement va entendre sans clivage politique tout le monde, parce que c'est la seule question qui nous concerne. 100% d'entre nous allons mourir, c'est la réalité. Il n'y a pas d'autres questions qui concernent 100% des Français. Donc, chiche, faisons cette convention, allons jusqu'au bout. Et finalement, reprenons le texte d'Olivier Falorni. Il n'a pas été voté, pourquoi ? Parce qu'il fallait le voter absolument avant minuit et qu'il y a 4 députés qui ont déposé 3000 amendements pour empêcher le vote. C'est pour ça qu'il n'a pas été voté. Le texte, il est prêt, allons-y. Faisons le boulot à l'Assemblée. Et ce n'est pas un texte de droite, de gauche, du centre. C'est un texte vraiment qui peut rassembler tout le monde. Merci beaucoup, Merci Jonathan Denis, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'ADMD, l'association pour mourir dans la dignité. En tout cas, le débat est lancé. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.